une flûte enchantée, 20 litres de fluide magical, un gros sac de poudre d'escampette. Ah. Si tu comptes vendre tout ça au marché, je prends une commission, mon petit Jojo. Non, c'est pour ma grande aventure. Je prends tous les objets magiques pour toutes les situations. Je vais être invincible. Oui. Petite graine de héros, va. Eh bien, moi, je vais te donner l'accessoire le plus utile, le plus précieux de tous. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Oh! Une pince à linge? C'est quoi son pouvoir? C'est quoi? Le plus grand de tous. On pourrait dire ça. Je l'ai eu à l'époque où je servais au temple des Caflip. Une histoire plus tard. Je l'avais fait spoiler et c'est ce qui m'a sauvé. Ce jour-là, je suis devenu son chouchou. À la réflexion, ça n'a pas toujours été un atout. Mais alors, cette pince, c'est quoi son pouvoir? Tu ne devines pas. Son pouvoir, c'est celui d'aider l'aventurier à développer son talent le plus précieux, son imagination. Inspecteur Mégoré, la plaisanterie a assez duré. Laissez mes invités tranquilles. Je ne supporterai pas plus longtemps votre enquête de vieux policiers zélés. Je comprends votre agacement, mais je vous demande de coopérer. Je vous rappelle tout de même que la victime, Monsieur Yamazaki, le président de la banque Yatsubishi, était l'un de vos invités. Insinuez-vous que l'assassin est ici? Exactement. Que... Exactement. La pièce était verrouillée de l'intérieur. Le meurtrier est entré et est reparti par la fenêtre d'une autre pièce du 3e étage. Il n'y avait aucune trace de pas sous la fenêtre, et tous les indices portent à croire que cela a été fait de l'intérieur. C'est ridicule. Il y a 10 mètres entre les fenêtres. Personne ne peut faire un bond pareil. Inutile de sauter. Si vous descendez du rebord du toit, en seulement 2 mètres, vous atteignez la véranda de la chambre de Monsieur Yamazaki. Ça ne tient pas. Jeune homme, votre imagination est débordante. Comment aurait-il fait en repartant pour sauter de 2 mètres et attraper un bord large de 10 cm? Quand le meurtrier est descendu du toit, il n'est pas descendu tout seul, mais à l'aide d'une corde. Et cette corde, il s'en est servi pour repartir, évidemment. Et comment a-t-il détaché la corde si elle lui a servi à descendre? C'est vraiment très simple, inspecteur Megure. Il a attaché un morceau de bois au bout de la corde qu'il a coincé entre les barreaux de la rambarde. Allez donc vérifier la rambarde. Vous trouverez des traces à l'endroit où la corde était attachée. Mais pourquoi Monsieur Yamazaki s'est-il enfermé dans sa chambre? Il est probable que le meurtrier lui ait suggéré de fermer sa porte et d'attendre parce qu'il allait revenir pour lui parler de quelque chose d'important. Ça suffit, j'en ai assez attendu. Et qui peut bien être l'assassin de mon ami Monsieur Yamazaki? Il n'y a qu'une seule personne qui connaît assez bien les recoins de cette demeure et qui ait pu s'absenter sans que cela n'éveille le moindre soupçon. Et cette personne... Allez, on t'écoute. C'est vous, monsieur. Hein? C'est absolument ridicule. Enfin, je ne peux même pas marcher. La vérité parlera d'elle-même. Monsieur, vos jambes! Oh mon Dieu, non! Ça fait plus de 3 mois que vous êtes capable de marcher. Et n'est-ce pas, inspecteur Megure? N'insistez pas. Votre médecin nous a tout expliqué. Et nous avons des témoins qui affirment vous avoir vu vous disputer avec Yamazaki à propos d'argent. Oh non, restez là! Vite! Bien, Shinichi. Il semblerait qu'une fois de plus, vous soyez arrivé à temps pour m'aider. C'est vraiment très gentil. Oh, ce n'est rien. Vous savez que vous pouvez toujours m'appeler.
pour vous aider à résoudre les affaires un peu compliquées. Sais-tu seulement pourquoi je suis en colère? Réfléchis bien, je suis sûr que tu peux trouver. Alors? Vous êtes en colère parce que vous m'avez donné un ordre et que je ne l'ai pas exécuté à temps. Faux! Il a mis père à genoux. C'est impossible. Qui est ce monstre? D'où vient-il? Décidément, tu ne comprends rien. Je suis un dieu généreux et bienveillant et ce n'est pas de gaieté de cœur que je punis mes sujets. Mais il y a une chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas les insectes dans ton genre qui font preuve d'insolence et qui me manquent de respect. Je t'avais donné l'ordre de m'apporter le coussin le plus moelleux et le plus confortable de tout l'univers. Apparemment, tu l'as trouvé sur je ne sais quelle planète près d'ici. Mais peu importe. Tu as préféré garder le coussin le plus confortable pour toi et tu m'as apporté une copie de moindre qualité. Petit insecte, croyais-tu vraiment que je ne m'en apercevrais pas? Papa! Espèce de monstre! Tu vas me le payer! J'ai eu une discussion très bizarre ce matin. Caden est venu me voir. Apparemment, le conseil a estimé que mon travail de cartographie de Savali méritait d'être approfondi. Je dois maintenant cartographier toutes les dimensions. Absolument toutes. Sauf que c'est sûrement impossible. J'y ai bien réfléchi ce midi et ça ne me semble plus si impossible que ça. Je vais juste avoir besoin du dimensionnateur que Caden m'a prêté, d'un délai d'1 an et 3 semaines qui m'a déjà été accordé, et d'une absence totale de sommeil. Je m'y mets demain. Aujourd'hui, j'ai cartographié ma première dimension. Que du très banal. Sauf que les couleurs y étaient hyper vives. Et il y avait ces créatures aussi. L'une d'elles ressemblait même à un lombax, avec des oreilles plus petites, un masque, une canne, et j'ai l'impression qu'il était en train de faire un casse. Je sais pas trop, mais ça avait l'air cool. Et de 2 dimensions. Celle-ci n'était pas aussi colorée, mais les créatures y étaient nettement plus étranges. Leur corps était constitué de vieilles reliques dont ils peuvent se défaire sans mourir. C'était complètement fou. Maintenant, je regrette de ne pas avoir demandé plus de temps à Caden. J'aimerais trop en savoir plus sur toutes ces dimensions. Dans la 3e dimension, des cubes. Des cubes très intelligents. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais devoir arrêter de décrire chaque dimension car il m'en reste un peu moins d'une infinité à visiter et j'aurais pu en cartographier 32 depuis que je papote. Alors salut! Bonne nouvelle, la cartographie avance bien. Mauvaise nouvelle, visiblement pas assez bien. Car Caden vient de me demander d'accélérer. Il a pas dit pourquoi et comme il avait l'air stressé, j'ai pas insisté. Accélérer comme si c'était facile. Heureusement que j'ai arrêté les enregistrements. Oh mais je suis en train d'en faire un là! Oh! Je sais que j'ai dit que j'arrêtais les enregistrements. Mais j'arrive à me libérer des créneaux de temps en temps. Je suis un génie après tout. Dimension 31x7. Pas si différente de la nôtre. À l'exception de ses êtres. Le premier tirait au pistolet et tournait sur lui-même toutes les 2 secondes. Tandis que le deuxième, juché sur son épaule, assurait les commentaires en direct. J'aurais trop aimé passer du temps avec eux. J'ai enfin trouvé le moyen de cartographier plus vite. Caden risque de me tuer, mais voilà. Au lieu de toutes les manipulations nécessaires pour utiliser le dimensionnateur, j'ai transformé tout ce bazar en casque à commande vocale. Vu les résultats, il n'a pas intérêt à râler. Et s'il râle, je viendrai me plaindre ici. Dimension 242Y8, sûrement la dimension la plus mignonne que j'ai jamais vue. Ses habitants étaient constitués de laine, je crois, et pouvaient fabriquer littéralement n'importe quoi. Et puis il y avait aussi une voix agréable qui me suivait partout. C'était incroyable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je cartographierai bientôt ma dernière dimension. Demain, je m'accorde 1 heure de sommeil en plus.
Parce que j'ai fini, baby! J'ai cartographié absolument toutes les dimensions! Wouhou! Oh, j'ai trop hâte de voir la tête de Cadden quand je lui remettrai la carte! Et quand je lui dirai que je compte retourner dans toutes ces dimensions, j'ai encore tellement de choses à apprendre! Bon, j'ai découvert pourquoi Cadden est aussi stressé ces temps-ci. Il se passe quelque chose de grave. D'assez grave pour qu'on ait besoin de cacher un maximum de Lombax. Et je suppose que mon travail de cartographie avait pour but de trouver la dimension parfaite pour nous accueillir. Alors, j'espère que j'ai pas raté mon coup. Ceci sera mon dernier enregistrement. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'avez malheureusement pas pu atteindre la nouvelle dimension avec le reste d'entre nous. J'en suis terriblement désolé. On essaie de réunir tout le monde, mais notre espèce est disséminée dans tout un tas de dimensions. Ceci n'est pas un adieu. J'ai laissé une copie de ma carte dimensionnelle dans les archives, et j'y ai indiqué notre destination. J'aurais aussi voulu vous laisser un dimensionnateur, mais bon, je peux malheureusement pas tout faire. J'espère que vous réussirez à nous retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rendre visite. Je m'appelle Max, et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Whitney, attends carrément de voir mes nouvelles chaussures. Je te promets que tu vas pas en croire tes yeux. Laurie! T'inquiète pas, Whitney. Lincoln, c'est la 4e paire de chaussures que Clyde me massacre ce mois-ci. Lincoln, t'as du linge sale? Laurie. Hé, qui vous a dit de manger les restes de gazpacho? Laurie. Système saturé. Fermeture en cours. Système saturé. Fermeture en cours. Fin de la procédure. Papa, maman, je vais à mon cours de golf. Clyde, mais qu'est-ce que tu fais là? Laurie. Tu ferais peut-être mieux de porter des chaussures rouges. Mauvaise idée, Lincoln. Faudrait surtout que Clyde se comporte normalement avec moi. J'en suis bien conscient, mon ange adoré. Tu peux me croire. Mais comment faire pour rester normal en présence d'un être aussi parfait? T'en fais pas, mon vieux. On va trouver une solution. Nous voilà, Dr. Phibbs. On les tient. Ils ont résisté, mais on les a eus. Bienvenue. Je suis le docteur Phineas Phibbs. Voici mon nouveau directeur de la recherche, le docteur Trebla. Salut. Enchanté. Étant donné la fameuse, ou devrais-je dire, l'infâme réputation qui est la mienne, je dois m'attendre à ce que vous ayez à mon égard de terribles idées préconçues. Vous pensez sans doute que je suis brutal, mégalomane, un pirate de la technologie que, de soi-disant déviance. En tant que scientifique, on conduit directement à la folie. Il n'en est rien. En fait, je suis un homme tout à fait raisonnable. Qui a mis de la mousse dans mon café crème? J'ai fait vous faire une proposition. Donnez-moi la formule et je vous laisse vivre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On n'a pas la formule, on l'a pas eu. Mais si on l'a, Scooby, elle est dans ma poche. Oui, et puis... Enfin, je l'ai.
Après toute une fille de travail, je tiens la clé qui me permettra de dominer le monde. Une formule qui sera finalisée par le docteur Trebla et qui sera testée par mes hommes. Grâce à elle, je vais devenir invincible, indestructible et immortel. Oui! Merci beaucoup. Qu'on les enferme dans la chambre des ballasts jusqu'à ce qu'on teste la formule. Vous avez dit que vous étiez raisonnable. Tout se passera bien, mes amis, à moins que nous ne plongions, auquel cas vous vous noieriez. Crash Bandicoot. Enfin, moi, le grand néocortex, je sais exactement où je te plais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là à ne rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Nous sommes de retour. Pour jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse. James. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Quel bêta-quai!